Bienvenue dans Révélation 2025, une aventure qui pourrait bien changer votre perception du monde. L'Apocalypse est un livre de mise en garde concernant l'évolution de l'homme à travers le temps. L'homme doit passer des épreuves, et c'est ce que l'Apocalypse nous indique. Mais plus encore, ce livre prophétise au moins jusqu'à nos jours certains événements qui affectent directement ou indirectement le monde. Les élections américaines, tout comme Tchernobyl. L'objectif de mes vidéos est de vous faire comprendre la symbolique rapportée à la situation d'aujourd'hui. L'Apocalypse, selon Saint Jean, est interprété par bien des gens comme un récit folklorique, ayant un descriptif coloré de songes ou de visions mythiques. Une majorité regarde aussi le texte avec un regard religieux pour comprendre la signification de ce dernier. En fait, l'aspect religieux n'est que le terme utilisé par l'observateur afin de créer une histoire de héros et de monstres, tout comme le faisaient les civilisations grecques et romaines pour expliquer les observations de leur environnement. C'était nécessaire puisque la majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire. Il était donc plus facile de se rappeler d'une histoire qui nous était racontée plutôt que des faits. C'est pourquoi les histoires devaient reprendre les référents de l'époque, pour que les gens puissent garder en mémoire les récits, directives ou même les prémonitions. Mes vidéos sont le fruit de cette quête, et dans celle-ci, je vous invite à découvrir une partie de ces découvertes, à explorer avec moi ces connexions étonnantes et insoupçonnées entre les textes anciens, les phénomènes célestes et notre réalité contemporaine. Aujourd'hui, Apocalypse, versets 1 à 3. Le chiffre 666 vous évoque quelque chose? Moi si. C'est au primaire que j'entendis ce chiffre pour la première fois. Ce sont des amis qui m'en parlèrent à l'époque, en référence à la chanson The Number of the Beast du groupe Iron Maiden. À partir de ce moment, ma curiosité me lança dans la lecture de l'Apocalypse. Plus particulièrement le verset où il était mentionné le chiffre 666. Mais n'ayant pas les références utiles à la compréhension de ce texte, je m'en détourna aussi vite et passa à autre chose. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé qui est le dragon à cette tête, et j'ai également une bonne idée de ce que représente le 666. Si vous désirez le savoir, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant, car je prépare une série de capsules qui mettront la table pour l'explication finale. Vous pouvez également me laisser un message pour me transmettre vos théories sur le sujet. En 2017, j'ai découvert Robert Breaker sur YouTube. Intrigué et captivé par son analyse plutôt étonnante provenant d'une autre section de l'Apocalypse, je fis une relecture du texte, avec un œil adulte cette fois-ci, et ce que je découvris dépassa de loin mes attentes initiales. Il faut comprendre également que ce n'est pas l'avertissement de la fin du monde, mais la prophétie de la fin de la société telle que nous la connaissons. La précession des étoiles vient à échéance également et débute formellement avec l'ère du Verseau. Une autre vidéo expliquera cette situation que nous aurons à vivre. Il faut savoir que l'Apocalypse de Jean n'est pas un livre linéaire, mais comporte plutôt des chapitres qui mettent en place des éléments précédents, l'objectif final. Maintenant, passons à la démonstration des 3 premiers chapitres, consacrés aux 7 grandes époques des croyants occidentaux. Ils sont en fait une mise en contexte de l'évolution de la situation, afin que celui qui comprend sa symbolique puisse situer dans le temps les événements futurs. Vous remarquez que dans cette vidéo, je ne vais pas aller détailler chaque sujet mentionné par le texte, mais seulement le texte pertinent qui mettra en lumière sa compréhension. Encore une fois, je vous expose ma vision et mon interprétation en lien avec la réalité d'aujourd'hui, et non d'un point de vue religieux. J'espère que vous serez surpris tout comme moi du message que ce livre a essayé de faire connaître. Débutons avec Apocalypse 1, verset 4, il est écrit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » Ici,
nous serions tout de suite portés à croire que le texte vise directement les 7 églises d'Orient, mais il fait plutôt référence à la trame de temps des chrétiens, du début jusqu'au temps des bouleversements. De plus, la paix est souhaitée aux 7 églises, ce qui fait une référence au temps et aux épreuves et situations qui seront rencontrées par les chrétiens tout au long des siècles. Nous pouvons le comprendre par le segment suivant, celui qui est, qui était et qui vient. Comme vous voyez, on parle ici du passé, présent et futur. Vous devez vous rappeler que ce texte fait des références codées afin d'identifier des groupes, des événements, des lieux ou des pays, mais le plus important, c'est qu'il s'agit d'une trame de temps dans laquelle il y a plein de situations qui seront décrites. Certains sont spécifiques à des époques, d'autres plus générales. Dans Apocalypse 1, verset 8, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il s'agit ici d'un autre élément faisant référence au marqueur de temps global de la création jusqu'à sa fin, puisqu'il nous indique ici les mots alpha et oméga, en référence à Dieu. L'expression que Dieu sait tout et voit tout prend tout son sens ici, puisqu'il nous indique être là tout le temps. Maintenant, revenons aux 7 églises et interprétons chacune d'entre elles. Comme je vous le mentionnais, nous sommes dans une sorte d'explication de trame de temps, et pour nous situer, il le mentionne via les 7 églises, avec un descriptif d'éléments spécifiques que subiront les croyants pour chacune d'entre elles. Apocalypse 2, versets 2 à 6, il s'adresse à l'église d'Éphèse. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » La période convenue ici se situe autour des années 70 à 350 de notre ère. Nous savons que cette période est tumultueuse pour les chrétiens de l'époque. Ils sont principalement persécutés par les méchants romains et fort probablement, ils se sont fait mentir par de faux apôtres afin de les débusquer pour mieux les envoyer dans les cirques parmi les lions. Mais malgré tout, ils ont persévéré en prêchant la parole de Jésus afin de convaincre d'autres à adhérer à leurs croyances, et la chrétienté a survécu jusqu'à nos jours. Il est fait aussi référence aux œuvres de Nicolaïte, qui est une référence directe aux croyances païennes qui ont bâti en partie la religion catholique, mais qui se doivent d'être reniées par la même occasion. Le christianisme s'est nourri de la culture antique et s'en est servi pour se développer. Il n'a donc pas détruit, mais transformé la culture antérieure. Guy Strumsa explique le passage des Romains et ultérieurement des barbares du polythéisme au christianisme par un processus d'intériorisation de la foi, de passage du rituel et du culte à une conviction personnelle, fût-elle cachée et inexprimée. Finalement, le message pour cette époque aura été de garder la tête haute et de respecter les doctrines de la religion. Vous êtes étonnés? Eh bien, continuons. Apocalypse 2, versets 9 à 10, il s'adresse à l'église de Smyrne. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La période convenue ici se situe entre l'an 250 et 600 de notre ère. Partis de rien, les religieux parcourent l'Europe et l'Asie centrale afin de diffuser la parole et convertir les populations. C'est pourquoi ils font référence à la pauvreté, mais riche de la parole de Dieu. À cette époque, nous sommes loin de la structure de l'Église d'aujourd'hui. La mention de la tribulation fait référence à la persécution de Dès, 249 à 251, et celle de Valérien, 257 à 259,
le christianisme connaît pour la première fois de son existence des persécutions généralisées, bien qu'elles soient de courte durée et d'une efficacité relative. Remarquez ici qu'un jour mentionné équivaut à un an. L'utilisation du latin est utilisée afin de se dissocier des autres croyants qui n'adhèrent qu'à des croyances païennes. Cela fait référence à la Pentecôte lorsque les apôtres furent insufflés par le Saint-Esprit et purent ainsi parler plusieurs langues. En voici la référence. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En devenant la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, le christianisme sert à justifier un ordre politique autoritaire qui s'exerce au nom d'un Dieu unique. La nouvelle religion devient alors un élément essentiel de la cohésion de l'Empire. La conséquence en est l'exclusion de toutes les autres convictions religieuses qui ne survivent au mieux que comme superstition populaire, d'où le terme de paganisme qui signifie des paysans. Les non-chrétiens sont progressivement désolidarisés de l'idéal romain. Nous savons que cette période représente la croissance de l'Église et l'expansion de celle-ci. La diffusion de la parole de Dieu permit cette expansion. Nous savons également que des factions se créèrent et malgré le fait de l'apparente uniformité, il est reconnu que des divisions internes débutèrent entre l'Est et l'Ouest à cette époque. Apocalypse 2, versets 13 à 16. Il s'adresse à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La période convenue ici se situe entre l'an 600 et 1200 de notre ère. On fait référence ici aux musulmans qui ont envahi les territoires catholiques et dont les chrétiens furent tués en martyrs pour ne pas avoir renoncé à leur foi. La doctrine de Balaam consiste à fusionner le peuple de Dieu avec les peuples voisins aux pratiques immorales et idolâtriques. On peut dire de façon plus générale qu'il s'agit du fait d'assimiler, par la ruse, les serviteurs de Dieu dans le monde immoral qui les entoure. Le nicolaïsme désigne que malgré la doctrine musulmane, il y a également le non-respect par des imams ayant des mœurs discutables. Finalement, il indique que s'il ne se repent pas, il les combattra, et c'est ce qui s'est passé avec les croisades pendant cette époque. Apocalypse 2, versets 19 à 25. Il s'adresse à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. La période convenue ici se situe entre l'an 1200 et 1800 et vise principalement la période de la chasse aux sorcières et également aux scientifiques
qui commencent à émettre des hypothèses anti-discours de l'époque. Dans la première partie, on parle de la période de l'évangélisation des peuples non civilisés de l'époque. La référence à la femme Jézabel fait référence directement aux femmes qui seront accusées de sorcellerie. Par leur enseignement, elle essaye de détourner la chrétienté vers d'autres croyances. Ceux qui se seront détournés de la parole de Dieu en idolâtrant d'autres croyances, représentés ici par le mot « adultère », seront persécutés par les chrétiens, représentés ici par le mot « grande tribulation », et devront se repentir et malgré tout être tués. Nous n'avons qu'à penser au bûcher de l'Inquisition que de nombreuses sorcières ont dû vivre ainsi que d'autres types de châtiments. Apocalypse 3, versets 1 à 5, il s'adresse à l'église de Sardes. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » La période convenue ici se situe entre l'an 1800 et 1930. La science explique tout. La science explique le vivant sans l'âme, la matière sans l'immatériel. La matière est morte même si elle semble vivante. Ces siècles sont clairement révélés par la phrase « Tu passes pour être vivant et tu es mort ». Il donne également un avertissement à l'homme de science et lui dit que peu importe ce qu'il connaîtra, reçu et entendu, il ne sera pas capable de savoir quand la mort viendra. Je viendrai comme un voleur. Le reste explique que malgré la science, il y aura toujours place à la foi sans condition. Apocalypse 3, versets 8 à 12, il s'adresse à l'église de Philadelphie. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » La période convenue ici se situe entre l'an 1930 et 1967, les grandes guerres. Il explique tout d'abord que ceux à qui il s'adresse n'ont pas de pouvoir et que la porte sera ouverte pour les accueillir. Ce qui implique énormément de personnes qui auront à traverser cette porte. Les faux juifs sont les dénonciateurs et ceux qui veulent anéantir ces derniers. Comme vous pouvez le constater, on fait directement référence à la Seconde Guerre mondiale. Il mettra à genoux les trompeurs devant lui. Le tribunal de Nuremberg de 1945 en est la réponse. Là où nous avons un indicateur de temps que nous n'avons pas dans les autres versets, c'est lorsqu'il mentionne qu'il va venir bientôt et qu'ils doivent garder sa couronne. Il fait donc mention d'un roi. Il fait également mention de la ville de son Dieu, donc de la création d'une nouvelle Jérusalem, qui fut réunifiée en 1967. Ainsi, cette réunification de Jérusalem permettra de faire revenir le roi ultérieurement, et dans une autre vidéo, je vous montrerai quand exactement. Apocalypse 3, versets 15 à 21, il s'adresse à l'église de Laodicée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien,
et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. La période convenue ici se situe entre l'an 1967 jusqu'à nos jours. C'est l'ambivalence des croyants et des athées qu'il est question ici. Ici, les 2 premiers versets expliquent très bien la période dans laquelle nous sommes, en expliquant que le croyant est mi-figue, mi-raisin, croyant que la possession de richesse est la richesse elle-même. La richesse monétaire n'a jamais été aussi présente dans la population et la solitude également. Une majorité de gens compensent le mal de vivre par l'achat de biens au lieu de se focaliser sur le fondement de la foi. Il mentionne qu'il est préférable de faire l'achat de la richesse de la foi que du matériel. Ainsi, comme vous le voyez, le texte pris au premier degré indique une toute autre réalité. Par contre, lorsque nous voyons la structure et les images que le texte mentionne, nous sommes plus proches du poème. Comme vous savez, les poèmes sont maîtres dans l'utilisation de mots dont le premier degré n'a rien à voir avec la signification dont parle le poème en question. Si vous avez aimé cette vidéo et ses explications, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur le pouce vers le haut. Laissez des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Allez, on se retrouve pour l'analyse des prochains versets tout aussi étonnants.